La nuit était calme, mais le silence dans la petite maison était pesant. Safi, une femme frêle et faible, était assise seule dans le salon faiblement éclairé, attendant le retour de sa fille, Yacine. L'horloge avait dépassé minuit depuis longtemps et ses yeux étaient fatigués de fixer la porte. Elle ressentait une douleur profonde dans la poitrine, non seulement à cause de ses maladies, mais aussi à cause de l'inquiétude qui la rongeait. Quand Yacine arriva enfin, elle entra sans se soucier de rien, portant un petit sac dans une main. Son visage était fatigué mais indifférent, et elle ne jeta même pas un coup d'œil à sa mère. « Yacine, ma fille. Où étais-tu toute la journée ?» La voix faible de sa fille brisa le silence. Ces mots étaient empreints d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Je me suis tellement inquiétée pour toi. Je t'ai appelé tellement de fois, mais tu n'as pas décroché. Tu m'as laissée ici toute seule. Je n'ai même pas pu prendre mes médicaments parce qu'il n'y a rien à manger dans la maison. Peux-tu me préparer quelque chose à manger s'il te plaît ?» La fragilité de sa fille était évidente dans sa façon de parler. Son corps était criblé de maladies qui la rendaient incapable d'accomplir même les tâches les plus simples. Elle n'était plus la femme forte et dynamique qu'elle était autrefois. Cuisiner, nettoyer et autres tâches ménagères lui étaient impossibles. Elle comptait entièrement sur Yacine, son unique enfant, pour tout. Mais Yacine avait d'autres priorités. Tôt ce matin-là, elle avait quitté la maison pour rendre visite à son petit ami, un homme riche qui lui fournissait l'argent dont elle avait besoin pour maintenir son style de vie luxueux. Pour Yacine, il était son billet pour une vie meilleure, et elle travaillait dur pour le garder heureux. Ce jour-là, elle était allée au marché acheter des ingrédients pour sa soupe et son ragoût préféré. Elle avait passé des heures à cuisiner pour lui, s'assurant que tout était parfait. Lorsqu'elle avait fini, il était tard et elle était épuisée. Yacine ne se souciait pas des difficultés de sa mère. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller se coucher et se reposer. Voir sa mère assise là à l'attendre lui semblait être une nuisance. « Maman, es-tu stupide ?» Yacine dit durement, sa voix froide et tranchante. Sa mère fut surprise par ces mots durs. Elle regarda sa fille avec des yeux fatigués et dit doucement, « Ma fille, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Tu ne vois pas que je viens de rentrer ? Je suis fatiguée, maman. Est-ce le bon moment pour commencer à me poser ce genre de questions ?» La voix de Yacine était pleine d'irritation, et sa peau claire rougit tandis que la colère montait en elle. Safi, sentant la colère de sa fille, s'excusa rapidement. « D'accord, je suis désolée. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Ta mère a juste faim, dit-elle d'un ton calme, presque suppliant. Mais Yacine ne fut pas ému par les excuses de sa mère. Elle leva les yeux au ciel et dit, « Si tu as faim, alors trouve quelque chose à manger toi-même. Est-ce que j'ai l'air de ta bonne ? Pourquoi devrais-je arrêter de vivre ma vie à cause de toi ? Ne me pose plus jamais de questions sur où je vais ou ce que je fais, ou tu le regretteras. » Tandis qu'elle parlait, Yacine sortit de son sac une tourte à la viande et une bouteille de soda et les jeta négligemment à sa mère. « Si tu ne veux pas manger ça, alors meurs de faim. Si tu meurs, ce ne sera pas de ma faute. » Les encas atterrirent sur le sol poussiéreux. Sa fille les regarda un moment avant de se baisser lentement pour les ramasser. Ses mains tremblaient alors qu'elle époussetait la tourte à la viande et essuyait la bouteille de soda. Elle savait que ce n'était pas ce qu'elle devait manger. En tant que patiente diabétique atteinte de plusieurs autres maladies, consommer des encas à base de farine et de boissons gazeuses sucrées pouvait être dangereux pour sa santé. Mais quel choix avait-elle ? C'était la seule nourriture que sa fille lui avait donnée, et elle n'avait pas mangé de toute la journée. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle prenait de petites bouchées de la tourte à la viande. La tristesse dans son cœur était plus lourde que la faiblesse dans son corps. Elle se demandait comment sa vie en était arrivée là, comment la même fille qu'elle avait aimée et dont elle avait pris soin pouvait la traiter si cruellement. Yacine était son unique enfant, sa fierté et sa joie. Elle l'avait élevé avec tant d'amour et avait fait tant de sacrifices pour lui offrir une bonne vie. Pourtant, elle était là, assise dans l'obscurité, mangeant des restes par terre et subissant des mots durs de la seule personne qui, pensait-elle, prendrait toujours soin d'elle. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» se murmura sa fille. Sa voix était à peine audible par-dessus le son de ses sanglots silencieux. Elle fixait l'obscurité de la pièce, se sentant complètement seule. Safi, la mère de Yacine, avait enduré une vie très difficile. Elle a perdu son mari, le père de Yacine, 4 ans seulement après leur mariage. Yacine n'avait que 3 ans lorsque son père est décédé, laissant Safi seule pour s'occuper de sa fille. N'ayant pas d'emploi stable à l'époque, Safi a dû travailler sans relâche pour s'assurer que son enfant n'ait jamais faim. Elle a accepté toutes sortes de travaux à forte intensité de main-d'œuvre, notamment transporter de lourds blocs sur les chantiers de construction et faire des courses pour les gens, juste pour gagner assez d'argent pour la nourriture. Plus tard, elle a commencé à nettoyer les maisons pour aider à payer les factures.
La vie était dure et Safi ne pouvait pas offrir à Yacine l'enfance amusante et insouciante qu'elle souhaitait qu'elle ait. Mais elle a travaillé dur pour s'assurer que sa fille avait toujours de la nourriture à manger, que ses frais de scolarité étaient payés à temps et que ses livres et autres fournitures scolaires étaient toujours disponibles. Yacine est devenu le seul objectif de la vie de Safi, son investissement le plus important. Elle n'avait pas d'économie ni d'autres biens car chaque centime qu'elle gagnait était investi dans l'avenir de sa fille. À mesure que Safi grandissait et que Yacine allait à l'université, sa santé a commencé à décliner. Son arthrite s'est aggravée, ce qui l'empêchait presque de rester debout ou de travailler pendant de longues périodes. Nettoyer les maisons est devenu trop difficile pour elle, alors elle a démarré une petite entreprise de friture d'akara, des gâteaux de haricots, devant leur maison tous les matins. Le soir, elle vendait des plantains, des ignames et des pommes de terre frits. Pour Safi, se reposer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle savait que se donner autant de mal était dangereux pour sa santé, mais elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voulait, c'était soutenir sa fille et la voir réussir. Pendant un certain temps, Yacine semblait réussir à l'école et appelait souvent sa mère pour prendre de ses nouvelles. Mais tout a changé au cours de sa 3e année d'université. C'est à ce moment-là qu'elle s'est liée d'amitié avec Ngozi, la fille la plus riche de sa classe. Ngozi venait d'un milieu privilégié. Son père était sénateur pendant 5 mandats et sa mère était une riche femme d'affaires. Ngozi, utilisant son influence et sa richesse, a fait découvrir à Yacine un style de vie luxueux. Elle a emmené Yacine en voyage à travers le pays, payant tout, et lui a même acheté des vêtements et des perruques coûteux. La vision de la vie de Yacine a commencé à changer. Au lieu d'être inspirée à travailler dur et à construire un avenir meilleur pour elle et sa mère, elle est devenue amère. Elle a commencé à en vouloir à sa mère de ne pas pouvoir lui offrir le même genre de luxe que les parents de Ngozi pouvaient lui offrir. Les parents de Ngozi n'ont pas de tête, maman. Ils ont une tête, 2 bras et 2 jambes, tout comme toi. Que faisais-tu quand les autres travaillaient dur et gagnaient de l'argent? Cria Yacine avec colère à sa mère un jour. La rencontre avec Ngozi s'est avérée être une malédiction pour Yacine. Cela a complètement changé son attitude et son comportement. Elle est devenue irrespectueuse et grossière, insultant souvent sa mère lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Elle a également commencé à exiger de plus en plus d'argent de sa mère, qui pouvait à peine se le permettre. « Maman, je t'ai demandé 10 000 Naira la semaine dernière. Je t'ai dit que c'était urgent mais tu ne l'as toujours pas envoyé. Pourquoi ?» demanda Yacine à sa mère au téléphone, d'un ton sec et impatient. « Yacine, c'est comme ça que tu salues ta mère maintenant? Tu ne m'as même pas demandé comment je vais. Je ne t'ai pas élevé pour te comporter de cette façon. Que t'arrive-t-il » répondit sa fille, la voix pleine d'inquiétude. « Maman, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai besoin de cet argent maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas l'emprunter à quelqu'un ou vendre plus d'akara pour compléter la somme? » C'est grave, répondit froidement Yacine. Yacine, mon enfant, je t'ai déjà dit que je n'avais pas autant d'argent en ce moment. S'il te plaît, sois patient. Je te promets qu'une fois que j'aurai vendu pour la semaine, je t'enverrai l'argent, dit Safi doucement. Une semaine? Maman, tu es sérieuse? Tu veux que je commence à coucher avec des hommes pour obtenir l'argent? C'est ce que tu veux? Rétorqua Yacine avec colère. Yacine savait exactement ce qu'elle faisait. Elle comprenait à quel point sa mère détestait l'idée que sa fille se livre à un tel comportement. Sa fille avait toujours conseillé à Yacine d'éviter les hommes jusqu'à ce qu'elle soit prête pour le mariage. Alors les mots de Yacine étaient comme un poignard dans le cœur de sa mère. « S'il te plaît, Yacine, ne pense même pas à faire quelque chose comme ça. Je t'en supplie, ma fille. » Safi supplia, sa voix tremblante. « J'ai 5 000 Naira sur mon compte. Je les ai économisés pour mon examen médical, mais tu es plus importante pour moi. Je vais te les envoyer tout de suite. Et d'ici la fin de la semaine, j'essaierai d'économiser plus. » Safi se convainquit que sa santé n'avait pas d'importance. Dieu fournirait l'argent pour son examen plus tard, pensait-elle. Pour l'instant, les besoins de sa fille passaient en premier. Alors que Safi réfléchissait à tout ce qui s'était passé, des larmes coulaient sur son visage. Elle ne comprenait pas ce qui avait mal tourné. Comment sa fille bien-aimée, son unique enfant, était-elle devenue si distante et méchante? Elle essuya ses larmes, mais elle continuait de couler. Son cœur souffrait en pensant au sacrifice qu'elle avait fait pour Yacine, seulement pour être traitée de cette manière. « Que ai-je fait de mal ?» murmura Safi pour elle-même, fixant le vide de la pièce. La 3e année de Yacine à l'université était un point critique dans sa vie. Cette période déciderait si elle deviendrait une adulte au grand cœur et responsable, ou si elle continuerait sur un chemin d'égoïsme et d'immoralité. Sa mère, Safi, s'accrochait à l'espoir, même si le comportement de Yacine semblait empirer de jour en jour. Safi passait ses nuits à prier pour sa fille,
refusant d'abandonner. Après une longue soirée à vendre des pommes de terre et des plantains frits, Mama Yacine rangeait son petit stand et se rendait à l'église avec son tapis. Elle rejoignait la veillée de prière, passant des heures à genoux en prière. Le sommeil était un luxe qu'elle pouvait à peine se permettre, ne dormant que 2 à 3 heures chaque nuit. Sa prière était toujours la même. Dieu, s'il te plaît, bénis ma fille. Aide-la à voir les erreurs qu'elle commet. Guide-la sur le bon chemin. Prends toutes les bénédictions qui me sont destinées et donne-les lui à la place. Garde-la en sécurité et heureuse, Seigneur. À l'aube, elle roulait son tapis et rentrait chez elle, se préparant pour une autre journée de travail. En vendant du pain et des akaras le matin, elle s'occupait des travailleurs pressés de se rendre à leur travail et des enfants se rendant à l'école. Malgré ses difficultés, Mama Yacine était bien aimée dans son quartier. Les gens admiraient son attitude joyeuse et son espoir inébranlable, même si sa vie était remplie de luttes. Si sa fille avait gardé ses gains pour elle-même, elle aurait pu vivre une vie décente et simple. Mais toute son énergie et ses ressources étaient consacrées à soutenir Yacine. Sa fille était son seul espoir pour un avenir meilleur, et elle croyait qu'un jour ses sacrifices en vaudraient la peine. À la dernière année d'université de Yacine, elle était devenue pire que jamais. Ngozi, l'amie riche de Yacine, l'avait exposée à un monde luxueux qu'elle convoitait maintenant. Yacine en vint à mépriser sa mère pour ne pas pouvoir lui offrir les mêmes conforts et privilèges que les parents de Ngozi. Pour elle, les sacrifices et les luttes de sa mère n'avaient plus d'importance. Tout ce qu'elle voyait, c'était ce qui lui manquait. Les parents de Ngozi n'ont pas de tête, Mama. Ils sont comme toi. Une tête, 2 bras, 2 jambes. Que faisais-tu quand les autres travaillaient dur et gagnaient de l'argent? Cria un jour Yacine à sa mère avec colère. Cette amertume poussa Yacine à perdre tout intérêt pour ses études. Elle ne se souciait plus de ses études ni de son diplôme. Ce qui comptait pour elle maintenant, c'était de trouver un moyen de vivre la vie luxueuse qu'elle désirait. Elle décida d'utiliser sa beauté et son charme pour attirer des hommes riches qui pouvaient lui offrir le style de vie qu'elle voulait. Avec l'aide de Ngozi, Yacine commença à fréquenter des événements VIP exclusifs et des salons. Ce sont des endroits où se rassemblent des hommes riches et influents. Elle empruntait des vêtements, des chaussures et des perruques coûteux à Ngozi pour paraître glamour et riche. Sa beauté était indéniable, et elle savait comment l'utiliser à son avantage. Un soir, dans un salon VIP, les yeux de Yacine tombèrent sur Chukwudi, un homme de 55 ans qui était un habitué des lieux. Il était connu pour sa richesse et sa réputation de grand dépensier. Yacine avait déjà fait des recherches sur lui. Il était marié avec 7 enfants de 2 femmes différentes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour elle. Elle voyait une opportunité et décida de la saisir. Avec confiance, Yacine s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur Chukwudi. Vous me plaisez, et j'aimerais vous tenir compagnie. Qu'en dites-vous » Chukwudi fut pris au dépourvu. Il n'était pas habitué à ce que des femmes l'abordent si audacieusement. Il lui jeta un regard curieux, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. « Vous êtes très belle, dit-il, un petit sourire aux lèvres. « Je sais. »« Merci, » répondit Yacine, son ton calme et confiant. Amusé, Chukwudi tira la chaise à côté de lui et lui fit signe de s'asseoir. Yacine accepta le siège sans hésitation. « Alors, quelle est votre position préférée pour faire l'amour ?» demanda Yacine dès qu'elle s'assit, sa voix décontractée. Chukwudi, stupéfait, faillit renverser son verre. Il se tourna vers elle avec de grands yeux, choqué par son audace. « Pourquoi êtes-vous si directe? N'êtes-vous pas trop jeune pour être aussi audacieuse ?» demanda-t-il. « Je sais ce que je veux, et je vais le chercher, » répondit Yacine avec un sourire en coin. « Et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Chukwudi, sa curiosité piquée. « Vous, » dit-elle sans hésitation. Chukwudi l'étudia un moment, intrigué. Cette jeune fille aurait dû se concentrer sur ses études. Pourtant, elle était là, le poursuivant audacieusement. Mais Chukwudi n'était pas un homme à s'attarder sur la morale. Il était un coureur de jupons notoire, connu pour dépenser de manière extravagante pour les femmes. Yacine ne perdit pas de temps. « Je me fiche de votre situation, » dit-elle. « Je peux vous donner ce que vous voulez, et vous me donnerez ce que je veux. C'est un arrangement simple, sans attache. » Chukwudi sourit. « Et jusqu'où êtes-vous prête à aller ?»« Aussi loin que vous en avez besoin, » répondit Yacine. Avec cela, ils scellèrent leur accord par une poignée de main. Ce n'était pas juste une rencontre occasionnelle. C'était un accord calculé qui allait façonner le cours de la vie de Yacine. Pendant que Mama Yacine passait ses nuits à prier pour que sa fille change de vie, Yacine s'assurait que les prières de sa mère restaient sans réponse. Dans les mois qui suivirent, Yacine et Chukwudi s'installèrent dans leur nouvelle relation, qui était purement transactionnelle. Yacine donnait à Chukwudi tout ce qu'il voulait,
quand et où il le voulait. Chukwudi, en retour, était plus que satisfait d'elle et la couvrait volontiers de cadeaux et d'argent. Il la gâtait sans cesse, lui offrant tout ce qu'elle désirait. Yacine devint rapidement l'une des filles les plus admirées et enviées de son département à l'université. Pour expliquer sa soudaine richesse, elle inventa une histoire racontant à quiconque demandait que ses parents riches étaient récemment revenus de l'étranger. Selon elle, elle avait été laissée aux soins d'une tante pauvre et cruelle qui détaille sur sa mère, Mama Safi. Au lieu de confronter Yacine directement, elles décidèrent de s'en prendre à sa mère. Un matin, Mama Safi venait de finir de frire un akara et servait ses clients. Elle était de bonne humeur car les affaires avaient bien marché et elle avait enfin économisé assez d'argent pour se rendre à l'hôpital pour des tests et un traitement possible. Alors qu'elle travaillait, un grand tumulte éclata à proximité. Une voiture s'arrêta, et plusieurs femmes en colère en sortirent, criant à tue-tête. « Où est la mère de cet Achawo, prostituée ?» criait-elle. « Où est la femme qui n'a pas su élever correctement sa fille et lui a appris à voler les maris des autres ?» Mama Safi entendit les cris, mais ne réalisa pas qu'ils étaient dirigés contre elle. Elle continua à servir ses clients, se demandant qui étaient ces femmes et qui elle cherchait. Alors qu'elle se penchait pour ramasser des sacs en nylon tombés au sol, l'une des femmes se précipita vers elle. Une forte gifle atterrit sur le visage de Mama Safi, la laissant sonner. La force de la gifle la désorienta, et pendant un moment, elle ne pouvait ni voir ni entendre correctement. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, les femmes l'entourèrent et commencèrent à la frapper. Elle la frappait à plusieurs reprises, lançant insultes et accusations. « Tu dois être tout comme ta fille Achawo, femme sans vergogne. Pas étonnant qu'elle soit comme ça, tu dois l'avoir formée pour voler les maris des gens », cria l'une d'elles. Mama Safi, faible et frêle à cause de sa maladie, ne pouvait pas se défendre. Elle s'effondra sous leurs coups, incapable de riposter. Les femmes étaient déterminées à l'humilier, essayant de la déshabiller tout en continuant leur agression. Alors que la violence continuait, Mama Safi avait du mal à comprendre ce qui se passait. « Qui est une Achawo ? De qui parle-t-elle » se demanda-t-elle, son esprit tournant dans la confusion. Les questions restaient dans sa tête alors que le monde autour d'elle s'estompait. Submergée par la douleur et le choc, Mama Safi finit par s'évanouir et perdit connaissance. Quelques heures après l'attaque, Mama Safi ouvrit les yeux sur les murs blancs stériles du centre de santé communautaire. Elle se sentait faible et désorientée, mais le visage familier de sa voisine assise à côté d'elle offrait un petit réconfort. Les médecins expliquèrent qu'elle avait perdu connaissance à cause de l'épuisement et du sévère passage à tabac qu'elle avait subi. Ils l'avaient placée sous perfusion pour la stabiliser et avaient traité les coupures et les ecchymoses éparpillées sur son corps frêle. Pendant que Mama Safi se reposait, sa voisine raconta ce qui s'était passé. Lorsque les épouses de Chukwudi lancèrent leur attaque, la voisine avait d'abord ignoré le tumulte. Il n'était pas inhabituel d'entendre des disputes ou des bagarres bruyantes dans le quartier, et elle pensait que ce n'étaient que des enfants qui se chamaillaient. Cependant, lorsque le bruit ne cessa pas, la curiosité l'incita à enquêter. Ce qu'elle trouva la choqua. Mama Safi était inconsciente sur le sol près de son pot d'akara, entourée par des femmes furieuses lançant des insultes. La vue était terrifiante. L'huile chaude bouillonnait encore dans le pot à côté de Mama Safi, et ce n'était que par pur hasard que l'huile ne s'était pas renversée sur son corps. Et la voisine cria à l'aide, et des gens des maisons voisines accoururent sur les lieux. Certains portèrent Mama Safi au centre de santé communautaire, tandis que d'autres se tournèrent vers les épouses de Chukwudi. Indignée par ce qui s'était passé, la foule s'abattit sur les deux femmes. Elles leur donnèrent des gifles à plusieurs reprises, déchirant leurs vêtements et lançant des insultes. Les voisins les accusèrent d'être des tyrans sans vergogne qui attaquaient une vieille femme malade et sans défense. Et la colère de la foule grandit alors qu'ils promenaient les femmes dans les rues, les brandissant comme une honte. Lorsque tout fut terminé, les épouses de Chukwudi étaient à genoux, suppliant pardon. Elles promirent de ne plus jamais mettre les pieds dans la communauté et acceptèrent de régler leurs problèmes directement avec Yacine à la place. En guise de geste de remords, elles laissèrent un peu d'argent pour couvrir les frais hospitaliers de Mama Safi. Avec des visages enflés et des vêtements déchirés, les femmes rentrèrent péniblement dans leur voiture, furieuses que leur plan pour donner une leçon à Yacine ait échoué. Chukwudi paiera pour cela, murmura l'une d'elles amèrement, ses lèvres brisées tremblant de colère. À eu centre de santé, la voisine de Mama Safi resta près d'elle pour lui apporter du réconfort alors qu'elle retrouvait lentement ses forces. Lorsqu'elle se sentit mieux, la voisine lui raconta tout ce qui s'était passé après son évanouissement. Elle l'informa également que Yacine était en route pour lui rendre visite. Quelques heures plus tard, Yacine arriva. Elle entra dans la chambre d'hôpital et vit sa mère allongée sur le lit, pâle et fragile. Pendant un bref instant, quelque chose ressemblant à de la culpabilité vacilla dans ses yeux, mais ce fut fugace et bientôt remplacé par son indifférence habituelle. Mama Nafi se tourna faiblement pour faire face à sa fille. « Yacine, mon enfant, comment vas-tu »
demanda-t-elle doucement, sa voix remplie d'inquiétude maternelle. Maman, c'est toi qui es allongée dans un lit d'hôpital, pas moi. Tu ne devrais pas me demander ça. Yacine répondit sans détour. As-tu mangé? Tu as l'air fatiguée, continua Maman Nafi, ignorant la réponse froide de sa fille. Même après avoir enduré l'une des pires expériences de sa vie, l'instinct maternel de Maman Nafi resta intact. Elle a toujours placé le bien-être de sa fille avant le sien. Maman, que s'est-il passé? La voisine a dit que des femmes étaient venues t'attaquer. Sont-ce des personnes à qui tu dois de l'argent? J'espère que je ne suis pas censée payer des dettes dont je ne sais rien, dit Yacine, l'irritation se faisant sentir dans sa voix. Non, Yacine, je n'ai emprunté d'argent à personne, répondit faiblement sa mère. Alors qui était-elle, et que te veulent-elles? Demanda Yacine, son ton devenant impatient. Yacine, ma fille, qui est Chukwudi? Demanda Maman Nafi, la voix tremblant de douleur et de confusion. Yacine se figea, son cœur s'arrêtant de battre. Comment le connais-tu, Maman? Demanda-t-elle prudemment, essayant d'évaluer ce que sa mère savait. Ces femmes sont venues chez nous ce matin, expliqua Maman Nafi. Elles nous ont insultés, toi et moi. Elles ont dit que nous étions des achawos, des prostituées, et nous ont accusés d'avoir ruiné leur famille. Ce sont elles qui m'ont attaqué et qui m'ont laissé comme ça. La honte envahit Yacine alors qu'elle baissait la tête. Elle ne pouvait pas croire que les femmes de Chukwudi étaient allées jusqu'à affronter sa mère. Au fond d'elle, elle ressentait une pointe de culpabilité d'avoir exposé sa mère aux conséquences de ses choix imprudents. Maman Nafi n'avait pas besoin d'aveu. Le silence de sa fille confirmait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Les larmes lui montèrent aux yeux alors que la douloureuse vérité devenait indéniable. Sa fille autrefois aimante n'était plus l'enfant douce qu'elle avait élevée. Yacine était devenue une étrangère, quelqu'un qui avait abandonné toutes les valeurs qu'elle avait essayé de lui enseigner. Les larmes de Maman Nafi tombèrent silencieusement au début, mais elles se transformèrent bientôt en sanglots bruyants et déchirants. « Pourquoi, Yacine? Pourquoi ?» cria-t-elle en se frappant la poitrine avec des mains tremblantes. Sa douleur était insupportable. Chaque question qu'elle posait lui donnait l'impression de lui enfoncer plus profondément dans son cœur déjà brisé. « Pourquoi, Yacine? Pourquoi? Pourquoi me ferais-tu ça ?» Elle gémit, sa voix emplie de désespoir. Alors que les cris de Maman Nafi remplissaient la pièce, Yacine resta silencieuse, incapable de croiser le regard de sa mère. La culpabilité pesait lourdement sur elle, mais elle ne pouvait se résoudre à s'excuser ou à lui offrir du réconfort. Après quelques instants, elle quitta l'hôpital, laissant sa mère seule avec sa douleur. Yacine n'allait pas laisser passer cet incident. Elle avait prévu d'affronter les épouses de Chukwudi et d'exiger des réponses. Cela ne faisait pas partie de l'arrangement qu'elle avait avec lui, et elle refusait de tolérer un tel manque de respect. Mais quitter Chukwudi n'était pas une option. Yacine avait besoin de son argent pour maintenir son style de vie somptueux et l'image de richesse qu'elle s'était soigneusement construite à l'école. Quelques jours plus tard, Maman Nafi sortit de l'hôpital, mais sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. L'espoir et l'optimisme qu'il avait autrefois soutenus avaient disparu, laissant son corps vulnérable. Sa santé s'est rapidement détériorée. Un jour, c'était l'arthrite, le lendemain, l'hypertension, puis l'hyperglycémie. Les visites fréquentes à l'hôpital devinrent sa nouvelle réalité et Yacine paya les factures à contre-cœur. Le ressentiment de Yacine envers sa mère grandit. Chaque naira dépensé en factures lui semblait un gaspillage, de l'argent qui aurait pu être utilisé pour acheter des perruques, des robes ou des articles de luxe à la place. Elle n'a rien fait pour moi comme les parents de Gnima, pensa Yacine avec colère. Tout ce qu'elle fait, c'est me vider de mon énergie. Elle est tellement irritante. L'année suivante, Yacine avait obtenu son diplôme universitaire, mais ses résultats étaient parmi les pires de sa classe. À peu près à la même époque, Chukwudi mit fin à leur relation. Ses femmes et ses enfants lui avaient rendu la vie insupportable et il choisit de laisser Yacine partir pour rétablir la paix dans son foyer. À peine sorti de l'école et sans le soutien financier de Chukwudi, Yacine n'a pas perdu de temps pour trouver sa prochaine cible. Elle a rapidement rencontré un autre homme riche et a jeté son dévolu sur lui. « Bonjour, je m'appelle Yacine », dit-elle avec un sourire charmant. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire et j'ai récemment perdu ma mère. Peux-tu me tenir compagnie quelques minutes? J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Et ainsi, Yacine a continué son cycle de manipulation, laissant derrière elle les décombres de son passé tout en emportant les mêmes habitudes destructrices dans son avenir. Le jeune et bel homme qu'Yacine approcha dans le salon la regarda avec compassion dans les yeux. Son histoire avait remué quelque chose en lui, car il avait également perdu sa mère à un jeune âge. La douleur de cette perte persistait encore dans son cœur, et voir Yacine en détresse lui rappelait des souvenirs. Il sortit doucement un mouchoir. « Je suis vraiment désolé pour votre perte.
Je sais combien il est difficile de perdre une mère. C'est quelque chose dont on ne se remet jamais vraiment. Avez-vous besoin de quelque chose? Yacine, essuyant soigneusement 2 fausses larmes au coin de ses yeux, évita son regard. Elle parla doucement, sa voix tremblante. Non, j'ai juste besoin de compagnie. L'homme se pencha plus près, son inquiétude évidente. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose pour vous faire vous sentir mieux, mais peut-être que parler d'elle pourrait aider. Est-ce que ça vous dérangerait si je vous posais quelques questions à son sujet? Yacine hocha légèrement la tête, faisant toujours semblant de pleurer. Ça ne me dérange pas, murmura-t-elle. En vérité, Mama Nafi était toujours en vie, même si elle tenait à peine le coup. Avec ses fréquentes visites à l'hôpital et sa santé déclinante, Yacine s'était convaincu que mentir sur la mort de sa mère n'était pas un gros problème. Dans son esprit, sa mère était aussi bonne que morte. Yacine avait soigneusement planifié cette rencontre. Le barman du salon lui avait donné des informations sur l'homme, son passé, ses préférences et même ses vulnérabilités émotionnelles. Elle savait que la perte de sa mère était un sujet sensible et avait décidé de l'exploiter. Fonctionnait parfaitement, et elle avait hâte de donner un pourboire au barman pour ces précieuses informations. De la raccompagner chez elle. Yacine, faisant semblant de vivre dans un appartement luxueux, l'Y dirigea. Elle le remercia avec un sourire triste alors qu'il la déposait et partait. Au cours des semaines suivantes, Yacine travailla dur pour gagner son cœur. Ses mensonges s'accumulèrent alors qu'elle se créait une image d'elle-même comme une femme en deuil et au bon cœur. L'homme, inconscient de sa tromperie, tomba complètement amoureux d'elle. Sa compassion pour sa situation l'amena à se soucier profondément d'elle et il la combla d'amour et d'attention. Yacine était de retour à la vie luxueuse dont elle rêvait. Elle se sentait en sécurité avec son nouveau petit ami qui lui fournissait tout ce qu'elle voulait. Elle se concentrait entièrement sur le maintien de cette relation, même au prix de négliger sa mère malade. Pendant que Yacine profitait de sa nouvelle vie, Mama Safi était assise seule dans sa modeste maison, réfléchissant à comment sa souffrance avait commencé. Elle repensait au jour où Yacine avait imprudemment lancé une tourte à la viande et une bouteille de coca à elle. Après avoir mangé le maigre repas, elle avait pleuré elle-même dans son sommeil, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement de la part de sa seule enfant. Au fil du temps, le traitement réservé par Yacine à sa mère s'est aggravé. Elle passait des jours, voire des semaines, sans lui rendre visite ni appeler. Quand elle était à la maison, ses paroles étaient tranchantes et cruelles. « Maman, tu ne penses pas que ta vie est une honte? Pourquoi ne meurs-tu pas déjà et n'arrêtes-tu pas de me rendre la vie misérable ?» Yacine disait, la voix pleine de mépris. Ces mots ébranlaient la volonté de vivre de Mama Safi. Chaque insulte la faisait se sentir encore plus inutile, sapant son espoir pour l'avenir. Mais alors, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Malgré la négligence et la famine, la santé de Mama Safi commença à s'améliorer. Au début, c'était subtil. Ses forces lui revinrent lentement et elle se retrouva capable de se déplacer plus facilement dans la maison. Elle ne pouvait pas l'expliquer, et Yacine non plus, qui en voulait secrètement à sa mère pour sa guérison. Yacine avait supposé que sa mère abandonnerait la vie, mais au lieu de cela, elle devint plus forte. Ironiquement, le poids que Mama Safi avait perdu à cause de la famine a contribué à alléger une partie de la tension exercée sur son corps. Avec le soutien de ses gentils voisins, qui lui apportaient de la nourriture et la surveillaient régulièrement, Mama Safi a continué à guérir. Un jour, Yacine et son petit ami sont allés faire des courses dans un supermarché pour réapprovisionner sa maison. Ils riaient et discutaient en parcourant les allées lorsqu'une voix familière se fit entendre. Cria, « Ah! Yacine! Tu es en ville ?» Yacine se figea. Son cœur se serra lorsqu'elle se retourna et vit la voisine de sa mère marcher vers elle. La panique s'installa immédiatement. Elle savait que la voisine pouvait exposer ses mensonges et détruire l'image qu'elle avait soigneusement construite pour son petit ami. Yacine fit rapidement semblant de ne pas entendre la femme et essaya d'éloigner son petit ami, mais il remarqua l'interaction. « Oh, Yacine, tu n'entends pas quelqu'un t'appeler ?» demanda-t-il, confus. Avant que Yacine ne puisse répondre, la voisine s'adressa directement à lui. « Bonjour, mon fils. Es-tu l'ami de Yacine ?»« Oui, maman, » répondit-il poliment. Yacine tira sur son bras, leur faisant signe de partir, mais la voisine n'avait pas fini. Elle se tourna vers Yacine, la voix aiguë. « Je vois que Yacine ne veut pas me parler. Qu'est-ce qui ne va pas, Yacine? As-tu honte de quelque chose? As-tu fait quelque chose de mal ?» Yacine garda la tête baissée, refusant de saluer la voisine. La femme soupira et se retourna vers le jeune homme. « Mon fils, s'il te plaît, conseille ton amie. Elle a un cœur méchant, » dit-elle fermement. L'homme fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Un cœur méchant? Maman, je crois qu'il y a un malentendu. »
Yacine est la personne la plus gentille que je connaisse. La voisine rit amèrement. La personne la plus gentille, dis-tu? Cette personne la plus gentille a abandonné sa mère malade pendant plus de 3 semaines. C'est moi qui nourris sa mère et qui prends soin d'elle, en veillant à ce qu'elle ne meure pas de faim. Est-ce le comportement d'une personne douce? Yacine sentit son visage rougir de gêne. Ses mains tremblèrent alors que la panique la saisissait. Elle savait que son petit ami la regardait maintenant, attendant une explication. Son esprit s'emballa. Que dire? Comment nier cela? Que pensera-t-il de moi quand il apprendra la vérité? Ah madame, intervint le petit ami de Yacine, essayant de maintenir la politesse malgré la tension dans l'air. Je pense que vous vous trompez. C'est Yacine, ma petite amie. Sa mère est décédée il y a quelques mois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les yeux de la voisine s'écarquillèrent d'incrédulité. Dieu nous en préserve, s'exclama-t-elle en levant les mains comme pour prier. Mama, sa fille ne mourra pas. Elle vivra pour déclarer la bonté du Seigneur. Jeune homme, on vous trompe. Cette fille que vous appelez votre petite amie ment effrontément. La confusion assombrit le visage du petit ami alors qu'il se tourna vers Yacine dont la nervosité était évidente à ses yeux fuyants et ses lèvres tremblantes. Il se tourna ensuite vers la femme plus âgée. « De quoi parles-tu » demanda-t-il. « Yacine, qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Yacine tremblait alors qu'elle balbutiait. « Chérie, je t'ai dit d'ignorer cette femme. Elle ment. Je ne sais même pas qui elle est. Mais la voisine ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. »« N'ose pas mentir Yacine » s'écria-t-elle. « Donc c'est ça ton dernier stratagème? Simuler la mort de ta propre mère? Pourquoi? De la sympathie? Des faveurs financières? Tu n'as aucune honte. » Les mots frappèrent le petit ami de Yacine comme un coup de foudre alors qu'il regardait Yacine puis de nouveau la voisine. « Madame, s'il vous plaît, dit-il fermement. C'est une accusation très grave. Es-tu absolument certaine de ce que tu dis? Parce que j'ai l'intention d'épouser cette femme et j'ai besoin de savoir la vérité. » C'était donc le premier chapitre de l'histoire. Curieux de savoir ce qui va se passer ensuite? N'attendez pas. Atteignez vite les 500 likes et le prochain épisode sera en route. Pour regarder le prochain épisode, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications. Partagez également vos réflexions dans les commentaires sur ce qui pourrait se passer ensuite.